Alléluia, 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 Alléluia. Répands sur nous, Seigneur, la lumière de ton visage. Apprends-nous tes volontés. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs dans le Christ, nous sommes aujourd'hui au 23e dimanche du temps ordinaire. Et le texte que nous avons entendu dans l'Évangile fait bien suite à celui que nous avons entendu dimanche dernier. Le texte de l'Évangile de ce jour que la liturgie propose à notre méditation se situe encore dans ce mouvement de la montée de Jésus vers Jérusalem. Et aujourd'hui, nous pouvons constater, en revenant au texte, que la foule qui suit Jésus et à qui Jésus s'adresse est dans ce même mouvement, puisqu'elle le suit. Ne le perdons pas de vue, puisque c'est à cette foule qu'il va donner un nouvel enseignement qui s'avère être le cœur même de l'enseignement du Christ. Pierre d'achoppement, même pour Simon-Pierre, qui dira à l'annonce de la passion de Jésus, « Non, cela ne t'arrivera pas. » Sous-entendu, sinon, cela risque de nous arriver, puisque le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et si, justement, puisque c'est le cœur de l'Évangile, Jésus va nous le faire entendre, que nous le veuillons ou pas. Jésus appelle aujourd'hui encore à renoncer à tout ce qu'on a de chair. Cette foule fait naturellement route avec Jésus et c'est alors que, se retournant, il leur dit comment il convient de le suivre. Nous devons accepter nous aussi que Jésus lui-même nous redise aujourd'hui même comment il convient de le suivre. La sequela Christi, la suite du Christ qui se manifeste dans toute vie chrétienne et plus explicitement dans les formes diverses de vie consacrée, cette sequela Christi, de par son essence, apparaît comme une réponse radicale à un appel radical. Il faut sans délai renoncer aux biens auxquels nous sommes naturellement attachés et accorder une priorité à la personne même de Jésus. Accorder un amour préférentiel, un unique amour au Christ, à Dieu. Dans le texte que nous avons entendu, la traduction ne nous dit pas ce qui a été dit, puisque le terme utilisé en araméen, qu'on a ici traduit par « ne me préfère pas », eh bien, un texte, une parole, un mot assez fort en français, puisque Jésus nous dit exactement « Celui qui veut venir à ma suite, il faut faire quoi? Haïr. » Parce qu'en araméen, il n'y a pas d'autre mot pour dire ce qui n'est pas l'amour de préférence. Ne pas aimer, c'est haïr. Et Jésus le dit à dessein, parce que c'est tellement radical que pour nous, ça sonne faux. Comment devrais-je haïr ce que naturellement
Dieu m'a par ailleurs invité à aimer. L'appel à la suite du Christ exige un choix radical visant à opérer des ruptures. Rupture avec la famille, avec ceux qui nous sont chers, pour beaucoup rupture avec sa patrie, avec les choses qui nous sont connaturelles, pour aller avancer au large avec le Christ, aller plus loin avec lui. C'est cela, le radicalisme évangélique, se détacher de ce qui n'est pas Christ. Frères et sœurs, ce que Jésus veut et appelle à sa suite, il les appelle pour les associer à sa tâche, par un engagement à sa personne. C'est cela qui transparaît dans le texte que nous avons entendu. Luc nous rapporte que des foules nombreuses faisaient route avec Jésus, et c'est retournant qu'il leur dit: si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Et à la fin de ce texte, ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Frères et sœurs, dans ce discours, Jésus ne dit pas si quelqu'un, quiconque ne fait pas ceci, ne fait pas cela, sera un mauvais disciple. Non, il ne dit pas qu'on sera mauvais. Il dit tout simplement et clairement qu'on ne peut pas être. C'est donc une condition sine qua non pour devenir disciple du Christ. Autrement, on deviendrait disciple d'un autre. Et ce texte, nous pouvons dire que c'est une mise en garde du Christ face à ceux qui, généreusement, veulent le suivre. S'il y a donc des renoncements à faire, c'est en vue d'autres attachements, nouveaux, plus forts encore. Au commencement, en Genèse, il est écrit: l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Puis Jésus a repris face aux pharisiens en Matthieu 19: n'avez-vous pas lu que le Créateur dès l'origine les fit hommes et femmes et qu'il a dit: ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair. Et même cet attachement dans le mariage ne peut devenir plus fort que dans le Christ, puisqu'il va devenir, comme nous l'avons entendu avec Saint Paul aux Éphésiens, l'image même de l'union du Christ et de l'Église, ce qui fait du foyer chrétien une église domestique. C'est le seul attachement dont il est question dans l'Évangile. D'autres attachements, c'était aussi des mises en garde quand Jésus nous disait de ne pas nous attacher aux biens de la terre, de ne pas nous attacher à l'argent, de ne pas servir l'argent. Et cet attachement naturel que Dieu veut, comme je venais de le dire, ne peut devenir plus fort que s'il se laisse transfigurer par l'attachement de l'un et de l'autre, au Christ. Attachement au Christ qui devient plus fort que tout attachement et ainsi source de vie nouvelle. Nous connaissons sans doute ce texte du 4e évangile, Jean chapitre 12, qui aime sa vie la perd et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Voilà, frères et sœurs, ceux qui ont fait l'expérience de ces renoncements et de cette conformation au mystère de la croix, comme Saint Paul, pourront en témoigner longuement dans les écrits et dans le témoignage de vie qu'ils ont pu donner à leurs contemporains. Nous lisons dans la lettre aux Galates, Galates chapitre 6, verset 14 par exemple:
Pour moi que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et de moi un crucifié pour le monde. Saint Paul s'est appliqué jusqu'au bout ce que nous avons entendu ce matin. Prendre sa croix, suivre le Christ. Et dans la lettre aux Philippiens, Philippiens chapitre 3, il dit aussi « Tous les avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme des avantages à cause du Christ. Bien plus désormais, je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme déchet afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, n'ayant plus ma justice à moi, celle qui vient de la loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. » Et Saint Paul de conclure, le connaître lui avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Voilà, frères et sœurs, un modèle qui nous est donné dans le Nouveau Testament, un modèle à suivre, un modèle parce que Saint Paul, dès l'instant où il s'est laissé toucher par le Christ, n'a pas fait autre chose que le servir jusqu'au bout, jusque dans le don de sa propre vie. Le Christ nous appelle à lui pour la vie et pour la vie en abondance. Renoncer aux biens légitimes, aux attaches bonnes et naturelles, et même à sa propre vie, n'a de sens, frères et sœurs, que dans cette seule mesure où le Seigneur veut nous entraîner beaucoup plus loin, au-delà de ce qu'on pourrait espérer, nous conduire dans la plénitude de vie, d'amour, de joie, nous ouvrir à la béatitude éternelle. C'est à cette béatitude que les saints nos devanciers sur ce chemin goûtent déjà. Aujourd'hui donc, demandons humblement que Jésus nous désigne dans nos vies ce qui est, ce qui peut être, ce qui semble être réellement la croix qu'il veut que nous portions aujourd'hui. Parce que bien souvent, nous pouvons malheureusement nous tromper sur ce qui représente la vraie croix du Christ. La croix du Christ, c'est tous les lieux où il nous invite à aller plus loin dans l'amour. C'est tous les lieux où il nous demande une audace, une nouvelle audace pour aller vers le frère. C'est tous les lieux où il nous invite à faire encore un nouveau pas. Alors demandons à tous les saints, principalement la Vierge Marie, dont c'est la fête cachée aujourd'hui, d'obtenir pour nous la grâce de persévérance de chaque instant. Peut-être avons-nous entendu le Christ nous appeler, peut-être avons-nous généreusement voulu le suivre, mais il s'agit là de continuer dans la fidélité, de persévérer chaque jour, que cet évangile devienne toujours nouveau, acceptable même pour moi aujourd'hui, et que de sa lumière, je puisse m'imprégner pour la suite. Alors prions les uns pour les autres, que le mystère de cette croix s'inscrive dans nos cœurs, et que nous puissions dire enfin, la croix du Christ reste ma seule fierté. Avec Saint Paul, nous pourrons dire en cette croix toute vie, toute espérance, toute paix. Amen.